Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage qui sera une guidance sentimentale spéciale pour les célibataires. Donc je vais maintenant commencer par tirer les cartes pour le signe du lion. Ce tirage aura une portée de 2 mois environ, parce que le temps est fluide avec les cartes. Donc ce sera pour le mois d'août, le mois de septembre, peut-être éventuellement début octobre. On ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Et je vais commencer par tirer toutes les cartes. Je vais accélérer un petit peu la vidéo et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages. Alors, les lions, c'est à cette soirée que vous allez la rencontrer. Il me fait penser à ça, ce tirage. Au niveau de l'énergie principale, vous avez une carte qui vous dit, sur laquelle il est écrit, va dans un environnement rayonnant. Donc, bon, on voit au début de ce tirage que vous allez vivre des choses assez sympas. Cette carte, de manière générale, elle vous dit de vous entourer de gens qui sont positifs, de gens qui sont en harmonie avec vous, de gens qui ont envie de rire, qui ont envie de faire la fête, qui ont envie de vivre des choses positives et pas de gens qui vous proposent des soirées un petit peu psychothérapie à étaler nos problèmes. Donc, je pense que cette énergie-là, elle nous dit que c'est ce qui va se passer. C'est pas ce qu'on vous invite, enfin, c'est ce qu'on vous invite à faire, mais dans tous les cas, c'est ce qui va arriver à vous. On voit un petit peu la fête, quoi. Ça va être la fête, on passe des moments entre amis. Vous allez recevoir une invitation. Et le fait d'y aller, donc il va falloir y aller quand même, ou alors peut-être que ça vient de se produire. Ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On voit des relations affectives, que ce soit amicales ou amoureuses, qui sont extrêmement positives, qui vous remplissent de joie. Vous passez des bons moments. Et avec ça, on a la carte âme sœur, flamme jumelle. Donc finalement, la bonne personne pour vous en ce moment, parce qu'il n'y a pas forcément qu'une bonne personne pour nous, et puis on n'a pas forcément besoin des mêmes choses tout le temps. C'est en allant à cette soirée que vous allez la rencontrer. C'est en acceptant cette invitation. Ça peut être une soirée, ça peut être autre chose, vous l'adaptez bien entendu. Et ça va vous combler de joie. Vous allez passer vraiment un bon moment. Cependant, on voit quand même que il y a une distance géographique entre vous. Donc peut-être que cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, peut-être que vous la connaissez déjà, peut-être que vous n'êtes pas encore en couple parce que vous n'habitez pas au même endroit. Ça peut être quelqu'un qu'on rencontre en vacances, ça peut être quelqu'un qu'on a rencontré par l'intermédiaire d'amis mais qui était là temporairement et qui est reparti chez elle. Ça peut être quelqu'un qui a dû partir, qui voyage beaucoup pour le travail. Voilà, adaptez-le à votre situation. Mais finalement, cette personne-là, elle n'est pas tout près de vous. Mais c'est quelqu'un que vous aimez vraiment bien et sans condition. C'est-à-dire que vous ne trouvez pas qu'elle est un petit peu trop comme ci ou un petit peu trop comme ça. Ou voilà, c'est une personne qui vous correspond, qui vous correspond bien. Mais vous vous posez des questions par rapport à cette distance géographique. Parce que si on n'est pas ensemble, si on habite loin l'un de l'autre, si on ne peut pas se voir, finalement, on a un petit peu de mal à construire une histoire. Donc il va y avoir une petite phase de doute quand même par rapport à ça. Vous posez la question, est-ce que c'est vraiment bien la bonne personne faite pour moi, étant donné qu'elle n'est pas là, cependant, on voit que finalement vous allez réussir à trouver un équilibre et une stabilité par rapport à ça. Bon, c'est très précis, donc je pense que ça ne parlera pas à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire si vous voulez avoir des éléments complémentaires ou des messages qui vous parleront plus. On a ce valet de bâton, ce qui veut dire que vous allez avoir des nouvelles et des nouvelles qui vont vous permettre de finir un chapitre. Qui annoncent la fin d'un cycle en fait. Donc
il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous permettre de retrouver un équilibre par rapport aux doutes, qui vont lever les doutes, parce que pour vous, il va y avoir une ouverture possible. Voilà, vous allez vous retrouver confiant, vous allez vous dire qu'il va y avoir une ouverture possible. Alors, je ne sais pas concrètement, mais voilà, peut-être que cette personne va revenir assez rapidement. Peut-être que dans les projets à un peu plus long terme de cette personne, il est peut-être prévu qu'elle revienne ou qu'elle se rapproche de vous, ou qu'elle ait envie que vous vous rapprochiez d'elle. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Cependant, vous allez vous rendre compte que c'était pas réel. Alors, à prendre avec des pincettes, que c'était des mensonges. Là, la carte des mensonges, elle n'est pas à prendre dans le sens qu'on vous a menti pour essayer de vous manipuler. Pas du tout. C'est-à-dire que finalement, les choses vont peut-être pas pouvoir se faire ou vont pas se passer comme prévu. Je pense que ce sera de la faute de personne. Je pense qu'il n'y aura pas de mauvaises intentions derrière ça, que c'était pas prémédité. C'est ce qu'il en ressort avec ce tirage. Mais ça va être difficile. Ça va être difficile à encaisser pour vous. Ça va vous mettre un petit coup, vous allez un petit peu vous sentir trahi, mais finalement, vous aurez aussi conscience que c'est la faute de personne. Et du coup, là, derrière, vous allez passer en mode roi de denier. Et vous voyez, ce roi, il est tourné vers le futur. Le futur, il est là dans les tirages de tarot. Ça, c'est le passé, ça, c'est le futur. Le futur, il est là-bas, et ce roi de denier, il regarde l'avenir. Et ce roi de denier, il construit. Il construit une vie. Ça passe par différents niveaux. Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau matériel. Il construit une vie avec des bases solides. Et puis ce roi de denier, il a aussi du pouvoir et de l'autorité. Donc c'est comme si vous alliez un petit peu renverser la situation et dire, bon ok, tu viens pas, mais... on ne peut pas continuer comme ça. Donc si on veut avancer, si on veut construire, il faut qu'on enclenche là. Et c'est un petit peu ce que vous allez faire. Vous allez prendre les choses en main pour réussir à avancer, parce que quelque chose, voilà, la nouvelle qui devait être une bonne nouvelle n'aura pas forcément pu se concrétiser. Et voilà, à voir après ensuite ce qui va se passer. Ce tirage ne nous le dit pas, cependant il y a de belles ouvertures. On voit quand même que globalement durant cette période il y a des beaux échanges, il y a des beaux échanges amoureux, il y a des beaux échanges affectifs. Vous allez avoir des beaux échanges dans votre vie et vivre des moments assez joyeux. Au niveau de la carte conseil que vous avez l'impératrice qui est très ciblée nature dans ce jeu. Cette carte en conseil, elle vous invite à prendre soin, des créatures de la terre. Donc ça peut être des humains, ça peut être des animaux. Ne pas tuer l'araignée qu'il y a dans vos toilettes par exemple, même si elle vous fait peur. Voilà, cette carte elle vous invite à prendre soin des différentes créatures qui vous entourent pour recevoir de l'amour en retour en vous disant qu'elles vous le rendront. Donc voilà, essayez de... Voilà, pas de vengeance, on évite de voir le mal partout et on essaye de regarder les choses sous un angle bienveillant, en se disant que personne n'est mauvais, que personne ne veut nous nuire et que ce qui arrive n'est pas volontaire. Et dans ce cas-là, vous arriverez ensuite derrière à récolter, en faisant preuve de compréhension, voire même en aidant votre prochain, vous arriverez à récolter derrière de l'amour que vous ne soupçonnez même pas. Voilà la carte conseil que vous donne ce jeu-là. Et bien écoutez les lions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire ou à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages que j'ai fait spécial célibataire pour tous les signes.
Comme ça, si ce tirage ne vous parle pas ou si vous voulez aller voir d'autres tirages pour compléter un petit peu les messages, vous pourrez retrouver votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Je vous souhaite à tous un très très bel été et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.